Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Roussou. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mina fait mi meto pinpon mi le mi dra mi de do na mi ni kode bo ben wi wa mi ton na gan loko. Nous vous prions, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, de se préparer pour que nous puissions prier pour commencer notre émission. Autant mi dondo we. Père, nous te disons merci. Abasi baou awanu ki gona we to. Merci sincèrement, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Abaina nukunda we to miji. Merci pour tes bienfaits sur nous. Abaina kokpeno zo to miji. Merci pour de nous avoir satisfait à nos besoins. Nous te glorifions, reçois la gloire. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Et nous voulions voir ta gloire. Démontre ta gloire. Démontre ta puissance et rencontre-nous avec ta parole et au Père des miracles et que des témoignages et que les témoignages soient accompagnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Mi dondo mi to fide pepe mi te bodo to pipon mi domini dona no son chiwo yewete. Ou que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous vous saluons et que Dieu vous bénisse. C'est l'heure qui a sonné pour notre programme de Wendomemion Tonafa. Et nous prions que Dieu vous élève avec cet enseignement. Nous sommes en train d'utiliser le même terme. Mais par la grâce de Dieu, et après 2 enseignements, nous allons arrêter ce thème et commencer un autre thème. Ce thème, l'immoralité sexuelle, un acte qui agace le cœur de Dieu. L'immoralité sexuelle, un acte qui agace sincèrement le cœur de Dieu. Nous avons remarqué que dans ces derniers temps, l'immoralité est en train de prendre de l'ampleur. Et tel que nous vous l'avions dit dans les enseignements passés, l'immoralité est en train de prendre de l'ampleur. Et ce qui ne devrait pas se passer, c'est ça qui se passe. Tel que nous l'avions remarqué, nous avons vu que Dieu nous a créés à son image. Dieu a créé l'homme et il a mis la conscience dans son cœur pour que l'homme puisse faire la différence entre le bien et le mal. Il a créé l'homme différemment des animaux. Bien aimé, très cher. Vous savez que ce que les animaux font en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. En ce qui concerne les animaux, l'animal mâle
ne connaît pas sa mère, l'animal qu'il a mis au monde, et ses frères et sœurs aussi, ses sœurs aussi. Si leur sonne pour un animal femelle mâle, et il a le désir de cet acte d'immoralité sexuelle, même sa mère, il va monter sur ses frères, ses sœurs, il va monter. Et les derniers temps que nous traversons, ce que Dieu a mis dans l'homme pour le différencier des animaux, nous ne savons pas comment certaines personnes utilisent cela aujourd'hui. Et on utilise l'immoralité sexuelle pour faire pleurer plusieurs foyers. Et Dieu, cela agace le cœur de Dieu. C'est malheureux. 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 12 au verset 20 nous dit quelque chose. Il dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est bon et tu le fais. Mais on a dit tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Shigba agbasamatina ogalilogba adavona okuno bodo okuno na agbasa. Welo dona milo lekpo je amon lekpo madwali. Le passage nous montre que tout est permis mais tout n'est pas utile. Mais wana bien aimé. Dieu a mis quelque chose en nous qui nous différencie des animaux. Et il est évident que nous collaborons avec nos prochains. Ça s'opposer et dans nos activités, dans nos lieux de service, il est important que les sexes opposés se côtoient, coopèrent ensemble. Ils vont travailler ensemble. Et il y a certaines choses qui vont les relier ensemble. Et ils vont communiquer ensemble pour l'évolution de notre pays. Et lorsque tu sors de ton service, tu vas encore rencontrer les femmes. Et les hommes aussi vont rencontrer les femmes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit une femme, on commence par la courtiser. Et plusieurs agissent comme les animaux aujourd'hui. On ne fait pas la différence entre leurs propres enfants biologiques. On ne connaît même pas ceux-là, on ne fait pas la différence de ceux qui ont l'âge de leurs parents. Et ils sont prêts à courtiser n'importe qui. On courtise un enfant qui n'a pas l'âge. On courtise le jeune. On cherche aussi les jeunes filles. On cherche les veuves, on cherche aussi les femmes abandonnées, ceux qui sont revenus dans leur maison. On courtise réellement les femmes qui sont sous le toit d'un mari même. Même si c'est la femme d'un ami. Lorsqu'il fréquente cet ami, et il commence par regarder, examiner la femme de son ami, c'est maintenant que les choses commencent.
ou bien au moment où la femme de son ami fréquente sa femme, c'est maintenant qu'il aura l'intention de commencer par la courtiser. Où allons-nous avec ce mauvais comportement? Arrêtez-vous de ce comportement. Parce que cela agace le cœur de Dieu. Dieu est mécontent de cet acte. Toi qui agis ainsi, il va falloir que tu changes. C'est malheureux. Cela a déjà détruit beaucoup de choses. Nous pouvons énumérer quelques-uns. Et l'Esprit de Dieu va dire le reste avec vous. Plusieurs foyers ont pris par là pour pouvoir se disloquer aujourd'hui. Certains ont vu que cette femme est plus belle que leur propre femme. Ils ont commencé par poursuivre. D'autres aussi ont remarqué que vraiment cette femme est riche, est plus riche que sa propre femme. On commence par courir derrière cette femme. Certains ont abandonné leur propre enfant avec les enfants à la maison et ils se sont ralliés à l'autre femme et pour aller à un autre endroit. Ce que j'ai dit maintenant sont des choses qui font pleurer. Qui font pleurer. Et il y a certaines personnes qui disent à leurs enfants, à leurs épouses qu'ils n'ont pas de l'argent, mais ils dépensent dehors. Et sa femme reste à jeun. Et la femme d'autrui maintenant dit que vraiment c'est une bonne personne, c'est un bon mari. Toi, tu es en train de détruire deux foyers. Tu es en train de détruire ton foyer et tu détruis encore le foyer de l'autre. Et nous avons remarqué que il y a certaines femmes qui restent au milieu de deux hommes. Parce qu'ils voient que l'autre est en train de faire sortir de l'argent plus que son propre mari. Est-ce que tu sais que tu es paresseuse? Tu sais qu'il a de femmes sous son toit. Et tu ne peux pas te fournir des efforts pour commencer une activité. Et tu es en train de laisser ton mari et tu cours derrière une autre personne, un autre mari. Et ce qui me fait mal encore, on sait que pour certaines femmes, on sait que cet homme a de la femme, a une femme. Et peut-être tu es ami à sa femme. Et tu commences par courir derrière. Ou bien tu es sa sœur. Et vous êtes en train de détruire les foyers d'autrui. Dieu vous regarde. C'est malheureux. Lorsque la sentence commence, c'est très dur. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu aies cette conséquence. C'est pour cela qu'il m'a amené à te parler maintenant. C'est l'immoralité, c'est ce qui te conduit dans ce Et pour certaines personnes, c'est la convoitise, la cupidité qui les a entraînés dans ce domaine-là. Si tu peux changer, ça te fera du bien. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de cet acte. Pour certaines personnes, c'est à cause des promesses faites qu'ils sont devenus rebelles à leurs époux. Pour certaines personnes,
Yo do nous te boko ton son quoi comme bo khaya hodo bo jelana ede. Ils ont déjà agi, ils ont déjà fait beaucoup de semer de graffes dans le foyer et ils sont sortis de cette maison pour aller louer ailleurs. Bon, ils sont indépendants. Et elles sont indépendantes. Elles sont libres. Et maintenant. Elles ne sont plus l'autorité de quelqu'un. Et pour cette personne-là, parce qu'il ne fait que changer des hommes. Il y a quelque chose, un événement qui s'est produit dans l'une de nos villes. Ce jour, c'est un jour malheureux parce que beaucoup de personnes sont sorties pour pouvoir regarder cet événement. Elle est au milieu de deux hommes. Et le secret a été dévoilé. Mais et cet homme qui est derrière cette femme est un douanier et il lui a donné des jours. Le jour, ils ont tenu rendez-vous. C'est le jour qu'il quitte garde, c'est ce jour-là qu'ils se rencontrent. Je ne sais même pas ce qu'il dit à sa propre femme. Mais cette femme-là, son mari, c'est ça qui les a attrapés ce jour-là. Moi, je suis rentré dans l'événement parce que moi, je ne sais pas comment ils se sont organisés pour pouvoir... C'était une grande honte pour cette femme ce jour-là. Et le douanier disait, mais tu étais une femme mariée. Mais tu me disais que... Elle disait que lui ne fait pas cette mauvaise chose. Alors que son mari lui disait de venir ramasser ses effets de sa maison. C'est l'homme qui est venu et frappé à la porte. Et le mari en question, le nouveau mari en question, mais qui est celui-là? Et il a dit que c'est moi. Et la femme a commencé par trembler. Sa femme tremblait déjà. Et l'homme disait, mais tu es pour quoi? Et la femme est sortie habilement dit que c'est mon frère. Et l'homme lui a dit, mais ce n'est pas, je ne suis pas son frère. C'est ma femme et elle est tel enfant. Et elle m'a demandé tel pour sortir. Et j'ai été piégé. Bon. Les gens m'ont informé qu'elle est avec une autre femme, un autre homme. Et l'homme a commencé par supplier que vraiment, il ne savait pas qu'elle a de femmes. Et l'autre a dit de ramasser ses effets. Et ma prière, toi qui agis ainsi, tu seras dévoilé pour que tu perdes les deux. Que le Seigneur vous soutienne. Bien-aimé, combien de foyers que tu as utilisé ton comportement pour pouvoir détruire? Voilà en ce qui concerne les femmes. Pour certaines femmes, elles acceptent être pour ne secours, comme on le dit communément. Dieu t'a créé à son image et toi tu vas t'appeler comme Pune secours. Et tu ne peux pas être patient pour que le Seigneur te donne ce qui est pour toi et toi tu seras Pune te secours pour pouvoir détruire le foyer d'autrui. C'est malheureux. Bon, dénolé noti, bonoze nous jijo, henazo wiwoni gbewa wendome. Et il y a certaines femmes qui posent des actes pour que leur mari les chasse du foyer parce qu'ils ont déjà leur regard ailleurs. Dieu va t'ouvrir les yeux.
En quittant ce domaine, et il y a certaines personnes qui cotisent nos enfants. Je voudrais te dire quelque chose. L'enfant que tu cotises là, est-ce que cet enfant n'a pas l'âge de ton enfant, peut-être? Elle a besoin de ton secours, mais tu viens à son secours, ne donne pas l'accès de la cotiser. Que Dieu te fasse miséricorde. Si c'est un enfant que tu as déjà mis au monde et tu agis ainsi, et toi-même qui cherches la femme d'autrui, je voudrais qu'on lise un passage ensemble avant d'évoluer. Matthieu chapitre 7, le verset 12 dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce que toi tu fais pour la femme d'autrui, si on fait cela à ta femme, tu vas regarder cela avec elle. L'acte que tu poses avec les filles d'autrui, et si on fait cela à tes filles, à tes enfants, comment est-ce que tu peux regarder cela? Plusieurs utilisent leur position, leur place de responsabilité pour pouvoir détruire beaucoup de vies, beaucoup de foyers. L'argent que Dieu t'a donné, il ne t'a pas donné cela pour que tu détruises les choses. La place que Dieu t'a donnée, il ne te donne pas cette place pour que tu détruises les choses. Et au moment où tu agis ainsi, si on te fait cela aussi, comment est-ce que tu peux rester? Et ce comportement, ce acte a déjà détruit beaucoup de choses dans la vie de nos enfants. Plusieurs enfants ont abandonné les écoles ou bien leur apprentissage à cause de ce mauvais acte. Pour certaines filles, à cause des paroles mielleuses qu'on fredonne dans leurs oreilles, hein, elles ont écouté cela et ont abandonné leurs études ou bien leur apprentissage. Leurs études qui peuvent préparer leur avenir. Mais cela est malheureux pour toi dans l'avenir. Dans ce même sens, deuxième phase. Beaucoup sont rentrés dans l'aventure et ils ont abandonné les études et les apprentissages en sachant que c'est une bonne chose qu'ils sont en train de faire. Et par là, ils ont établi des foyers. Le zèle que l'homme a, et il cherche ton cesse. S'il finit de te presser, il va te jeter comme la peau d'orange. Et lorsque tu es responsable, ce serait mieux. Et dans ce même sens, une autre phrase. Et plusieurs ont pris par là aujourd'hui et ils ont perdu leur vie. La grossesse est arrivée et ils ont refusé, l'homme a refusé et par là ils ont avorté et cela les a coûté la vie.
Et beaucoup de jeunes enfants, même de jeunes filles ont pris par là pour fonder le foyer. Des foyers qui n'ont pas d'expérience. Et quelque temps après, ce foyer se sépare. Et ils commencent par se chercher encore. Que Dieu vous fasse miséricorde. Et en quittant le là. To fie meze gbe eton me gbe eton ido mi jo apade do medele tin adogoro we don eso ikabi viji wenu we tre so itega. Pour certaines personnes, c'est la grossesse qui les a emportées ou bien le jour de l'accouchement, elles ont perdu la vie. Que le Seigneur vous fasse miséricorde. Bien-aimé très cher. Tete me ate ye to nu mon ko a boto ya dona vi meton le. Tu te trouves où? Toi qui fais cela aux enfants. Je vais te dire une chose. Et c'est ce qu'on s'aime, ce que l'on s'aime que la manière dont tu fais aux enfants d'autrui, c'est de cette même manière on va agir. De la manière dont tu agis à une femme d'autrui, c'est de cette même manière on va agir. Galates nous dit, épître de Paul Galates chapitre 6 nous dit quelque chose. Le verset 7. Ok. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Enewe na gbenga na me do ran gbasalan eton bon gbasalan me ena gbengbigbre shigba me do ran gbigbo bon gbigbo me ena so gben ogbe mado bodo nu edoate. Ce que tu es en train de semer, ana gbenye tu vas moissonner cela. Obalo ejana wa kowe. La sentence viendra sur toi. Afini adio. À moins que tu te repentes. Pour que cette sentence n'arrive pas, c'est pour cela que cette parole est en train de sortir. Nous ne refusons pas que tu aides quelqu'un, mais lorsque tu finis d'aider, ne profite pas de cela. Prends soin de ta femme et laisse les femmes d'autrui. Proverbe verset 22. Proverbe chapitre 22, le verset 8. Lisons cela. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. On a dit que la verge de la fureur est prête. Elle arrive. À moins que tu ne repentes. Toi qui utilises l'immoralité sexuelle pour pouvoir détruire les foyers. Tu détruis les foyers, tu détruis les vies. C'est malheureux. Lisons Job chapitre 4, le verset 8 à 9, qui dit ceci. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. La parole dit que je l'ai vu, celui qui sème pour l'iniquité, moissonnera l'iniquité. Toi,
une telle femme ou bien un tel homme, tu vas continuer à semer l'iniquité ou bien tu vas te repentir. Prions. Père, nous te disons merci parce que tu as déjà envoyé ta parole. La raison pour laquelle tu l'as envoyé et que les foyers qui sont déjà détruits, restaure-les. Et ces enfants qui sont ignorants, Seigneur, enlève-les. Ceux qui agissent ainsi, Seigneur, donne-les la repentance. Et permet à ce qu'un bon changement arrive. Et que la gloire soit pour ton nom. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse et bénisse ton écoute. Tel que nous vous disons, nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions évoluer dans l'émission. Tout ce que le Seigneur t'inspire, envoyez cela par mot sur les numéros que vous voyez au bas de l'écran. Et vous serez bénis. Et que la grâce de Dieu soit. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.